Hello, ici Rachel, on continue l'horoscope d'été, signe par signe, on a fait les béliers, on va attaquer le taureau qui a Uranus, le rebelle dans son signe, donc des petites aspérités, mais il y a une belle phrase de Casanova que je vais vous dire tout de suite. Si les plaisirs sont passagers, eh bien les peines le sont aussi. Donc, pendant ce beau passage d'été pour nos chers taureaux, eh bien occupez-vous de vous. Recentrez-vous sur vous. Ne perdez pas trop de temps à essayer de comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Ne perdez pas de temps à essayer de donner trop d'énergie autour de vous. Canalisez l'énergie sur vous et affirmez-vous et faites en sorte que votre humeur soit au beau fixe. Ne vous laissez pas pénétrer par, on va dire, l'animosité ou les tensions environnantes. Voilà ce que je peux vous dire. Vous pourriez donner l'impression d'avoir même un caractère insouciant parce que justement vous allez vous détacher de tout ce qui pourrait paraître trop sérieux ou trop, allez, on ne va pas dire des mots dérangeants, trop agressifs ou trop anxiogènes. On va peut-être penser que vous n'avez rien dans la tête parce que justement vous ne vous laissez pas happer par cette tendance, mais au contraire c'est une forme de grande sensibilité, c'est une forme de grande lucidité, parce que justement vous avez compris que si vous vous laissez happer par ces tendances-là, eh bien vous allez y perdre toute votre énergie, toutes vos meilleures énergies, et vous allez y perdre beaucoup. Donc préservez-vous, protégez-vous. Vous allez ainsi pouvoir entretenir la confiance en vous, et puis vous allez obtenir des résultats. Et si vous obtenez les résultats que vous espérez, vous aurez la fierté du résultat obtenu. Voilà, ça c'est une première tendance dans cet été, donc des difficultés que vous allez réussir à gérer, pas par l'indifférence, on va dire par la sagesse, en prenant de la distance, en vous protégeant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire cher taureau, alors je lis mes petites notes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant? Vous serez particulièrement disponible et attentif. Ceci ne vous empêche pas, bien sûr, d'être proche de ceux que vous aimez, d'être proche de votre environnement. En fait, il faut se sentir solidaire de ceux qui sont autour de nous et non pas systématiquement concernés par tout ce qui peut se passer. C'est terrible ce que je vais dire, sur la planète. On ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas aider toute la planète, même si on le désire ardemment. En fait, on est là pour aider notre environnement, notre cercle, notre clan, parce que au-delà, c'est au-delà de nos possibilités. Donc, on peut compatir à tout ce qui se passe, on peut prendre position par rapport à tout ce qui se passe, mais concrètement, il faut aider les gens, il faut être proche des gens qui sont autour de nous. Donc c'est ce que vous allez faire et ainsi vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir soulagé, bien dans votre peau, à l'aise dans votre tâche. Sur la deuxième moitié du premier mois d'été, donc après le 14 juillet, eh bien vous pourriez tomber éperdument amoureux. Il pourrait y avoir une histoire d'amour forte et belle qui s'affiche, qui s'impose, et qui va vous permettre de relâcher encore la tension et de parler de choses très agréables et surtout de laisser parler votre cœur, de laisser parler les émotions. Alors, vous allez vous sentir vrai, vous allez vous sentir authentique, vous n'allez pas vous laisser entraîner à gaspiller des énergies ou même de l'argent. Vous allez aller vers l'essentiel, vers votre essentiel, vous allez protéger votre cocon et vous allez entre guillemets, en autarcie, vivre très heureux pendant toute cette belle période d'été. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la deuxième partie de ce bel été? Donc une belle poussée d'énergie. Vous allez, comment dire, être conditionné pour trancher, pour prendre une décision importante. Pour la rentrée, vous allez vous préparer à peut-être une nouvelle mise en place, à une communication nouvelle. Vous allez trouver un juste équilibre, vous allez avoir un projet ambitieux, vous allez, comment dire, peut-être enseigner. Vous allez avoir une tâche qui va prendre de l'ampleur et vous allez mûrir ça pendant toute la durée du deuxième mois d'été, pendant le mois d'août, et vous allez mûrir ça dans votre tête et peut-être même prendre beaucoup de notes et commencer à structurer ce projet extrêmement porteur pour la rentrée. Vous allez arriver à un moment opportun
où vous allez vous servir de tout ce que vous savez, de tout ce que vous connaissez, de tout ce que vous avez en vous, et vous avez un potentiel énorme, vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quelle direction aller, et comme vous êtes quelqu'un de solide, de concret, quelqu'un sur qui on peut compter, vous allez mettre en place une machine extrêmement efficace. Vous allez la visualiser, vous allez la structurer intellectuellement, et à partir de la fin de l'été, vous serez prêt à la mettre en place dans le concret. Donc vous allez aborder septembre avec une énergie et un moral gonflé à bloc, et un carnet de route surchargé de perspectives inédites. Voilà, je pense que je vous ai donné le condensé de ce bel été 2020. Donc aimez-vous, pensez à vous, n'ayez aucun remords, aimez-vous, soyez même narcissique, parce que si on ne s'aime pas, eh bien on est incapable d'aimer les autres. Je vous aime, je vous dis à bientôt.